Alors bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons faire un tracé qui permet à chacun de pouvoir vérifier si sa CNC à la bonne échelle est bien linéaire. Donc voilà, on va travailler là-dessus. Donc on va travailler sur les fraises de Javelot. C'est aussi le moment de regarder comment avec FreeCAD on peut faire des choses avec ces fraises Javelot. Alors souvent utilisées pour de l'électronique, mais pas que, très peu cher et finalement, lorsqu'elle trace un dessin, c'est quand même assez fin. Donc à quoi ressemble une fraise Javelot? Je vais vous en montrer. Hein. Quand vous achetez les 3018, vous en avez tout un lot, parce que c'est vraiment pas très cher. Et ces fraises là sont livrées pour des angles de 30 degrés. L'angle de 30 degrés. Et vous avez alors une dizaine, une, deux, cinq, moi j'ai 12, mais c'est souvent une dizaine de fraises Javelot. Donc la plupart des gens, ils ne font pas d'électronique, ne les utilisent pas, et c'est bien dommage. Et c'est pour ça qu'on va faire notre tracé avec cette petite fraise Javelot. Donc on va calculer aussi, après on va faire un petit truc sous Excel ou Calc, hein, pour ceux qui sont sur LibreOffice, pour calculer l'écart de ce qu'on veut tracer en fonction de la profondeur. Donc les fraises Javelot, ça donne une petite idée, même si vous utilisez des fraises avec un angle particulier pour du bois, ça vous permet de bien vous aider. Donc vous allez voir qu'avec FreeCAD, on a l'avantage de ne pas avoir trop à se creuser les méninges. La modélisation fait le travail. Donc on va modéliser cette petite fraise Javelot et on va déterminer à quelle profondeur il faudrait qu'elle soit pour tout simplement donner une rainure d'une largeur de 0,25 mm, un quart de millimètre. Alors naturellement, pourquoi je parle d'un quart de millimètre et non un centimètre? Parce que les fraises Javelot, c'est pour des choses très précises. Donc si par exemple vous voulez faire sur de l'alu une carte de visite, vous prenez une fraise Javelot. Si vous voulez faire du circuit imprimé, vous prenez une fraise Javelot. Alors naturellement, il y a différents angles, vous prenez celle qui vous intéresse. Donc nous, on va la modéliser rapidement et on va comprendre après comment calculer pour avoir une largeur. Et du coup, ça va nous simplifier la vie, ne serait-ce que dans les logiciels on va voir tout ça. Donc le but aujourd'hui, c'est de faire un graphique linéaire qui permet une mire quelque part, un étalonnage de notre CNC. Tout de suite, on verra si on a fait des erreurs d'échelle ou s'il y a des choses qui ne vont pas. Exemple, pris un équivalent en moteur pas à pas, pas très bien défini, et là, vous allez voir tout de suite où vous en êtes. Donc, c'est parti. Alors, on revient sur FreeCAD, fichier nouveau. Donc, ici, nous, on va prendre XZ. Voilà. Et on va tout simplement... Je vais agrandir un petit peu. On va modéliser cette petite fraise. Alors déjà, entre là et là, c'est du 15 degrés. La moitié, hein, c'est normal. Hein. Si on a des 30 degrés, c'est défini... Alors, c'est où mon angle? Moi, c'est un peu après. Oh, il était là. Voilà. Et on va les finir à 30 degrés. Voilà. Une autre, forcément. Et on va naturellement définir ça et ça aussi à 30 degrés. Ce qui va nous faire un total de 15 degrés, pardon. De 15 degrés, je vais tout rectifier. Là, 15 degrés. Pour avoir des 30 degrés. Les 30 degrés, c'est celles qui sont livrées avec la CNC 3018. Hein. Donc là, on va faire la même taille. Ici. Voilà. Donc nous, déjà, on a modélisé notre fraise. Et on va faire quelque chose qui va nous permettre quand même... on va prendre ceci, là.
hop, bien horizontale, et on va lui définir une largeur de 0,25 mm. Et attention, là voilà partie. Vous voyez, avec FreeCAD, ça a l'avantage ici. Donc on va voir le chiffre, mais comme les cotes sont déjà figées, on va le voir en rouge, le chiffre, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir cette donnée-là, et c'est du 0,47 mm de profondeur qui nous permettra d'avoir une rainure de 0,25 mm. Donc je retiens 0,47, et là on va passer sous Excel. Alors moi je l'ai fait, mais on va revoir, hein. Donc 0,47 nous donne 0,25, et naturellement si on veut modifier cette largeur-là, hein, 0,25, si vous prenez par exemple 0,50, 0,50, là le produit n'était pas fait, bon on va le revoir après. Donc en millimètres, alors ça c'est égal à ça fois ça divisé par ça. Alors il en veut pas. Ah oui, il y avait déjà des références, donc je vais leur faire dessous. Donc là, je vais regarder ce qu'il y avait dedans. Là. Donc nous on oublie là, on oublie là. On va pas mettre ici une formule, mais on met 0,47. C'est la hauteur en millimètres pour avoir 0,25 en millimètres. Donc, si je veux du 0,50, donc c'est égal. Donc on y va, c'est égal. Ça fois ça divisé par ça. Tic. Donc 0,94. Là on a fait le double, mais si on voulait 0,75, tic. Donc on aurait profondeur, pour avoir une largeur de 0,75, une profondeur de 1,41. Donc c'est un peu ça l'intérêt des fraises Javelot, ça permet d'avoir, en fonction d'une précision verticale, une précision horizontale plus parfaite. Donc vous allez les utiliser pour les fraises Javelot, etc. Hein. Donc là, profondeur à programmer, donc là, on oublie tout ça. Profondeur à programmer, c'est égal à ça. Et on va faire le et millimètres. Profondeur à programmer 1,41 pour la valeur que l'on veut. Voilà. Donc vous prenez un Office, vous avez la même chose que Excel et vous faites la petite valeur. Et nous, on va faire un 0,25 parce que même si on a des défauts de verticalité ou d'horizontalité, on a quand même une rainure faible. Donc c'est intéressant. Donc voilà. Donc on a vu les fraises Javelot, mais vous allez avoir plein de fraises. Je vais aller revoir sur Internet. Si on met fraise à 60 degrés, fraise bois par exemple. Ah, donc là, voilà une fraise conique. Donc vous allez avoir un angle et de la même façon, vous pouvez le calculer avec ce qu'on vient de voir. Donc voilà, nous on utilisera une fraise Javelot. Et après, on va vérifier que notre CNC soit parfaite et on va décaler la valeur de l'échelle volontairement pour montrer ce qui arriverait si elle n'est pas parfaite. Voilà. Donc, nous en avons fini. Hein, c'est juste... alors, comme les codes sont définis, c'est normal. Là, il ne va pas laisser la valeur. Il va l'afficher en rouge. Voilà, 0,47, hein, on arrondit. Mais on ne pourra pas l'entrer puisque c'est une cote qui ne sert à rien, c'est une redondance puisqu'on a défini les angles, la largeur, donc voilà. Donc voilà, donc nous on a fini avec ça. On va fermer, voilà. Fichier, nouveau, et là on va partir avec du XY.
Donc on va partir avec déjà un rectangle. On va démarrer ici. Et nous, ce rectangle, on va le définir. Alors, hop, j'ai du mal ce matin. Où sont mes cotes? Là, 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 mes valeurs. Oui, ils sont là. Là, il faudrait que je remette ça un petit peu au-dessus, tous ces trucs-là. Hop là. Voilà. Ok, on y retourne. Nous, on a une valeur ici de 300 mm. On va lui enlever 4 mm. Alors, vous faites 300 moins 4. Voilà. Et en hauteur, on a 180 mm. Et c'est 180 moins 40. Et là, je vais reprendre celui-là. C'est 300 moins 40. Alors, pourquoi j'ai pas fait quelque chose celle-là, j'aurais dû faire moins 20 seulement. Donc, 180 moins 20 mm. C'est-à-dire de laisser de la marge de tous les côtés, parce que si on a un gain trop grand, on va rien voir du tout. Donc c'est à l'intérieur de ce truc-là que l'on va faire nos cotes. Donc ce carré-là, on le met en valeur seulement et on va travailler à l'intérieur. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est de faire déjà quelque chose de linéaire. On va faire quelque chose qui ressemble à ça. On va faire du 100 mm. 100 mm. Voilà. Ici, on va faire du 20 mm. Voilà. Et ici, on va faire du 40 mm. 40 mm. Et ici, on va faire naturellement du 10 mm. 10 mm. Ok. De cette barre, on va rajouter tous les 10 mm. Hop. Hop. Voilà. Donc, entre ici et ici, on met du 10. Ici et ici, on va mettre du 10. Ici et ici, on va mettre... Il est où mon truc encore? Là. Non, pas là. Alors, on recommence. Entre ici. Donc, hop, entre ici et ici. Du 10. 1, 2, 3. Entre ici. Ici, on va mettre du 10. Et entre ici et ici, on va mettre du 10. Là, il a pas. On le reprend. Et du 10.
Voilà. Entre ici, ici et ici, on fait une symétrie. Hop. Entre ici et ici et ici. 41. Entre ici et ici. 43. Et le dernier, entre ici et ici, et celui du milieu, on va faire une symétrie. À 45. Voilà. Donc on a notre première barre. Et on va en faire une autre un peu plus loin. Donc on va la faire là. Donc on va commencer. Voilà. Et ici, 100. Alors, ici, 20. Donc, dix, 20 millimètres. Alors, on va tracer un trait de milieu. Et là, ici, et donc, entre ici, ici et ici, vers le milieu. 67. Hop. Là. Et nous, entre ici et ici, et ici, on fait une symétrie. 63. Voilà. Ok. Et là, on va faire un 5 dans le milieu, quand même, malgré tout. Et là, on va faire ici. Et en 70. Voilà. Donc, on aura 5 cm, 5 cm. Et maintenant, on va aller faire un cercle le plus rond possible. Et ça va nous dire, parce qu'on aurait pu faire ça à tous les 1 cm, mais ça sert à rien, puisque si on fait un cercle le plus grand possible, voilà,
ici, on a dit 160. Entre ici et ici, on va dire un petit 80 mm. Non, 80. Enlever du ça. Trop grand. On va faire à 60. Donc on va l'agrandir au plus proche de notre limite. Voilà. Donc on va le figer, hein, je ne sais pas comment on fait. Et diamètre 116, allez, 115. Voilà. Donc, nous, on va pouvoir, là, en X, la linéarité. Et de toute façon, avec un cercle comme ça, s'il y a un défaut de linéarité entre X et Y, on va le voir. On aurait pu faire une rampe, hein. Mais le cercle, ça va mieux parler. Et donc, le cercle, on va aller lui faire aussi. Donc, hop, quelque chose qui nous permet voilà. Voilà. Ici, ça va nous permettre de mesurer si c'est pas linéaire. Ici, les segments à partir du milieu n'y seront pas non plus. Et ça, c'est important. Alors, là. Et on va faire. Donc, on va faire un trait, une diagonale. D'un côté à l'autre. Donc, on part de là, on fait une diagonale ici, une seule suffira. Et on se rappellera que grâce à cette diagonale, on peut connaître ces côtes ici. Et donc, on va faire aussi un quadrillage ici. Tac, ici. Donc là, il nous dit qu'il y a quelque chose de 80. On va le lever. Voilà. 80. Donc là, je vérifie quand même que c'est pas ici. C'était hop. Voilà. Celui-ci, celui-ci et celui-là. Le cercle, ça va nous dire tout de suite, hein, vue d'œil, s'il y a un défaut. Et 82. Alors, j'ai légèrement coupé la vidéo, le temps de replacer toutes les cotes, pour éviter de perdre du temps. Et donc, j'ai bien cette cote, celle-ci, 10 cm, coupé la 5. J'ai fait ici, je vais rajouter quand même dans mon système. Alors, comment ça se fait? J'ai à chaque fois. Voilà, ils sont derrière. On va mettre ça, même si. Voilà. Et... Ok, donc je vais remettre ici entre là et là une corde sur laquelle entre ici et ici on va avoir un angle de il est où l'angle?
il est là, entre là et ici, un angle de 90 degrés. Fait, il était assez rare, mais il était placé. Donc je vérifie quand même que les milieux se coupent. Alors, on va regarder ici 115 et ici 115. Donc tout le monde est OK. Donc voilà. Donc nous, s'il y a un défaut en X et Y, déjà on le verra sur le cercle, mais en plus on pourra mesurer aussi ces deux axes. Donc c'est pas mal. Alors on pourrait aussi faire différents traits à différentes épaisseurs pour aller voir si le Z est conforme. Mais là, pour l'instant, on a déjà une mire intéressante. Ça vous donne quelques idées pour en faire une différente. Donc, on ferme. Voilà, on prend le sketch. On va faire fichier exporter. Alors moi, dans mes documents, je dois avoir quelque chose qui nous permet, SVG, c'est pas celui-là, voilà, Inkscape, SVG, et on va le mettre vidéo, sauf qu'on va pas mettre vidéo, on va mettre étalon, point SVG, et on va aller chercher dans la liste du SVG. Donc le voilà là, ok, enregistré. Donc voilà. Donc nous on aura ça. Voilà. Alors dans la prochaine vidéo, celle qui va suivre, on va utiliser Easel et Inkscape pour créer le G-code. Alors pourquoi ces deux solutions? Easel, vous l'avez vu. Même si je l'utilise pas beaucoup, elle est quand même simple, mais si vous avez un débit qui est limité ou si le serveur est indisponible, ce qui arrive, donc on ne peut pas travailler. Et donc je vais vous faire découvrir Inkscape, hein, c'est un open source qui permet de générer le G-code. Ensuite, avec le logiciel Candle, on va graver. Et on va modifier quelques valeurs tout simplement volontairement de G-code pour donner une erreur d'échelle et comment retrouver la bonne valeur. Donc on fera tout cela et en même temps une petite excursion vers une graveuse laser. Hein. Vous allez voir à quel point quand vous maîtrisez l'un, vous maîtrisez l'autre. Mais à quel point aussi une CNC 3018 n'est pas du tout adaptée pour le laser parce que beaucoup trop lente. Donc on verra tout ça dans la prochaine vidéo. Je vous remercie et je vous dis à la prochaine.